reportage. Vendredi 5 septembre 2025. Il sonne 18h36 à Niki. Les tambours sacrés sortent et sont solidement fixés sur leur support. Les regards sont tournés vers une case, celle de laquelle le roi contemplera les tambours et vibrera à leur son. La porte s'ouvre, les tambours résonnent. Dans la nouvelle ère construite à cet effet, la Gani 2025 vient ainsi de démarrer officiellement. Rendez-vous culturel et identitaire, la Gani est une fête traditionnelle qui réunit depuis 7 siècles les peuples Batonou et Bo et qui se déroule sur 3 jours. Dans les méandres de la Gani, l'âme se dévoie vibrant au rythme des ancêtres et renouant la connexion avec eux. La célébration de la Gani est marquée par 3 journées importantes. La première journée, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est la veillée. Et cette veillée-là, elle se passe comment? C'est la confirmation de la fête à travers la sortie des tambours sacrés et l'accueil et l'installation des têtes couronnées de l'ère culturelle Batonou. Donc nous sommes aujourd'hui vendredi et les gens ont certainement constaté la sortie de ces tambours sacrés. Et juste après ça, c'est des réjouissances et puis les délégations viennent, se présentent, s'annoncent, etc. Vont faire, comment appelle-t-on, juste une visite à l'empereur et tout le monde retourne pour s'apprêter en attendant le jour J, le jour pic, entre griffes, qui est la deuxième journée. Cette deuxième journée, c'est la montée de la Gani. En fait, la deuxième journée se passe comment? Tout le matin, il y a les dernières délégations qui sont venues à Niki, doivent passer, s'annoncer dans la cour. Et à une certaine heure, au-delà de 11 heures déjà, l'empereur doit s'apprêter pour le parcours rituel. Et cette journée-là, elle est appelée en réalité la Gani des morts. Voilà un peu comment se passe la deuxième journée. Le lendemain, c'est la Gani entre griffes des vivants. Parce que c'est là où chaque chef traditionnel, chaque tête couronnée doit passer pour renouveler le pacte ancestral avec le Sinaboko. Donc voilà un peu toute cette délégation royale, princière qui sont venus doivent faire allégeance au Sinaboko. Donc ça c'est le 3e jour qu'on appelle Kayesi, qui voudra dire à plus tard. La Gani, ça fait déjà une occasion annuelle pour montrer au monde ce que le peuple Batonou, le peuple Bo ont comme richesse sur le plan culturel et sur le plan culturel. Samedi, 2e jour de la Gani, l'empereur doit effectuer un parcours rituel pour faire des prières et donner des bénédictions. À 12h50, le portail de la cour impériale s'ouvre. Son Altesse Sunon Toku Tukosari, empereur de Niki, démarre le parcours rituel. Cette croisade se fait particulièrement avec les chevaux et les cavaliers ont répondu présents à l'appel du Sinaboko et de la tradition. C'est une obligation d'être présent chez nous. En tant que prince de la cour, on est obligé d'être là. Et puis, nous avons une association des cavaliers qu'on appelle Béné Massobou. Et donc, il y a donc 2 raisons pour lesquelles je dois être à Niki. Quand on parle de la Gani, les premiers acteurs, les vrais acteurs, c'est les cavaliers. On ne saurait parler de la Gani sans les cavaliers. Donc c'est pourquoi nous sommes là présentement. C'est une fierté pour nous de quoi remercier notre Créateur simplement parce qu'il nous a fait voir ce grand jour dans ce joli palais. Chants et danses, tambours et trompettes s'unissent pour donner à la Gani tout son éclat. Comme les cavaliers, les filles et fils du Baroutem, l'ère culturelle Batonou, sont nombreux à se déplacer pour honorer la tradition. Leurs sympathisants aussi. Je suis habitué. Souvent, je viens voir ma culture, comment ça se passe dans la région Batonou. Je demande à ce que tous les fils Batonou puissent s'unir à travers notre culture pour des défis vraiment à venir. Tout développement se fonde sur l'unité. Et l'unité qui se fonde sur la culture, le développement sera au rendez-vous. Galop des chevaux, les rites s'éveillent, porteurs de légendes et de sagesses ancestrales. Dans chaque geste ritualisé, la culture s'enrichit, tissant un tableau vibrant de traditions vivantes. Ainsi, la Gani se révèle comme un chant de vie qui s'achève au 3e jour par l'allégeance des princes au roi, le Sinaboko.